Bien le bonjour messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 15 février 2024, c'est exactement 21h10, on est une heure avant la clôture des Wall Street. Le CAC 40 qui a clôturé à plus 0,86%. Hein. 7743 points, on est sur un record. Et oui, après l'énorme baisse qu'on a eue hier, effectivement due à l'inflation américaine et aux mauvais chiffres que celle-ci a produit, et bah on est revenu bien fort, notamment grâce à certaines valeurs, hein. Alors sur le CAC 40, grâce à Renault, Stellantis, mais surtout Goldsby, voilà, qui ont permis effectivement de remonter cette belle pente. Pourquoi, me direz-vous? Puisqu'effectivement, il y en a certaines, notamment Goldsby, qui a voilà, incité la Fed à relever, à baisser ses taux d'ici la fin avant la fin de l'été, avant le début de l'été, pardon. C'est une très bonne nouvelle puisqu'effectivement hier on a eu, alors j'ai pas fait de review puisqu'hier, hélas, je ne pouvais pas, Saint-Valentin, etc. Enfin bref, mais surtout on a eu l'inflation américaine qui s'est très mal passée. Alors c'est pardon, c'était pas hier, c'était avant-hier. Et de toute façon, ça fait 2 jours que vous n'aurez pas de review sur 2 jours, exceptionnellement sur cette semaine. Normalement, il y a juste le mardi qui saute, mais là, exceptionnellement, vous n'aurez pas non plus le mercredi. Donc voilà, hein, voilà, une inflation qui remonte. En tout cas pour aujourd'hui, ça s'est plutôt bien passé. Plus 0,72% pour le Stoxx, le DAX plus 0,60%, le FTSE plus 0,38%, le Dow Jones plus 0,91%, le Nasdaq plus 0,30%, le Nikkei 225 plus 1,21%. Au niveau du pétrole Brent, on est à 82$, pratiquement 83$. Le Bitcoin 51 000 dollars, 934 exactement, pratiquement 52 000. On a touché les 52 000, on les a même dépassés pendant un certain moment. Le palmarès du SRD qui fait un plus 8,52, Renault plus 6,53, Electra plus 6,28. Au niveau des plus fortes baisses, on a Gensina qui fait un moins 1,78, ID Logistique moins 2,30 et Veralia moins 2,92. Je vous ai dit à peu près tout ce qui s'était passé sur les marchés, oui effectivement. On va attendre un peu plus de nouveau sur certains indicateurs, notamment l'indice PCE qui sera très regardé. Demain on aura le PPI, de toute façon on aura pas mal d'indicateurs. Mais en tout cas, vraiment, mardi a été une journée, on va dire, assez capricieuse. J'étais même sorti des marchés pour juste ce moment-là. Et écoutez, aujourd'hui, ça s'est bien relevé. Je reste quand même très prudent là-dessus. Mais il se pourrait qu'effectivement, on continue de remonter encore, toujours, voilà, toujours persuadé que l'inflation va redescendre. Et écoutez, avec un marché très optimiste, peut-être même un peu trop. Mais bon, là, voilà, on verra ça. Pour l'instant, tout se passe pour le mieux. Au niveau du calendrier d'annonces économiques, aujourd'hui, on a eu surtout au niveau du GBP pas mal d'indicateurs, la croissance du PIB, on a eu le PIB mensuel aussi, voilà, tous les indicateurs au niveau du GBP. On a eu aussi la vente au détail au niveau des US. Demain, on aura la vente au détail au niveau de la Grande-Bretagne, mais aussi le PPI, comme je vous l'ai dit. Le permis de construire, hein, voilà, un petit tour aux alentours de tout ce qui se passe au niveau de la construction, mais aussi du BTP, mais aussi, pourquoi pas, voilà, on peut savoir le nombre de maisons construites, etc. Le Michigan Consumer Sentiment, qui sera extrêmement aussi regardé, c'est l'un des indicateurs regardés aussi par la Fed, forcément. Voilà en tout cas ce qui nous attendra demain, pas mal d'indicateurs. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, des séances assez haussières. Effectivement, alors on va commencer par le CAC 40 qui a battu un record, 7777 points. On est sur un record historique, 7773 points, pardon. Record historique du CAC 40, 66 au niveau du RSI. On garde toujours cette belle tendance haussière malgré le faux pas de mardi. Hier la Saint-Valentin, hop, on est remonté. Et là, écoutez, ça se passe plutôt très bien. Hein. Très bon résultat, c'était gentil, je vous ai dit, etc. Le MACD qui reste toujours sur une belle tendance haussière. Et écoutez, au niveau des volumes, ça reste quand même largement intéressant.
Le Brent 81,18$, on est pratiquement redescendu au niveau des 80$, vraiment pas mal de volatilité. Je ne pense pas qu'on revoit les 80$ d'ici, enfin en tout cas en dessous des 80$ d'ici longtemps. Ça a l'air plutôt de rester en tout cas au-dessus. Pourquoi je vous dis ça? Puisque effectivement là on a observé un mouvement baissier qui aurait pu aller chercher en dessous des 78 plutôt. Ça n'est pas resté très longtemps avant que ça reparte en hausse. Le 11 d'or, je fais très vite, hein, messieurs, dames. Le 11 d'or, le 2000$ a été franchi mardi et hier, même si ça s'est fini en loi de. Enfin, en séance nulle. Aujourd'hui, il nous a permis d'effectivement toucher encore une fois cette zone de résistance, de support plutôt, et de nous permettre effectivement de voir qu'effectivement le niveau du 2000$ est assez résistant. On est repassé au-dessus et en zone haussière. Enfin, en zone baissière, pardon, toujours, mais sur une séance haussière. Écoutez, pour l'instant, ça reste techniquement assez baissier et il y a peut-être moyen que le 11 d'or continue la descente. Le S&P qui continue à monter, 5029 points, écoutez, ça se passe plutôt bien. 67 au niveau du RSI, un très gros RSI aussi, hein, pareillement. Le RSI qui se passe, enfin le S&P qui performe toujours aussi. On est sur la plus haute clôture pour l'instant, enfin si ça clôture à ce niveau-là, le S&P connaîtra sa plus haute clôture historique, forcément. Ainsi que pratiquement notre Nasdaq, on n'est pas très loin non plus hein, des sommets au niveau du Nasdaq. Ça avait vraiment énormément chuté mardi, ça s'est repris un peu, 17 840, ça reste très bon dans l'ensemble, 63 au niveau du RSI, ça reste pas mal du tout. Pour le Dow Jones, c'est pareil, 38 758 points, ça reste plutôt bien. On va peut-être aller rechercher un nouveau record au niveau du Dow Jones. Et puis voilà, hein, je pense que ça fera largement l'affaire. 62 au niveau du RSI, ça reste très bon dans l'ensemble. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Et je vous dis à plus tard. Ciao.